Et si je vous disais qu'il existe une technique en SEO qui va vous permettre de multiplier la puissance de vos liens par 10? En effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le relinking, qu'est-ce que c'est, quelle est sa puissance, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. Avec plus de 500 000 € de liens investis depuis le début de ma carrière, je peux vous garantir que je sais ce que je parle quand il s'agit de netlinking. J'ai interviewé plusieurs des plus gros acheteurs, plusieurs des plus gros vendeurs, et à l'heure qu'il est, je voulais vous parler du relinking. On va répondre à 3 grandes questions pendant cette vidéo. La première, c'est qu'est-ce que le relinking et comment ça marche. La deuxième, c'est dans quel cas le relinking est-il vraiment pertinent. Et la troisième, c'est comment mettre en place une stratégie de relinking qui va être efficace. Mais bon, avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais vous parler de comment est-ce que j'ai découvert le relinking. À l'époque où j'ai découvert le relinking, moi, ça s'appelait pas vraiment du relinking. Ça s'appelait juste une stratégie de tiers. Assez simplement, comme le montre Cyril Jouot sur son site, le but c'était d'avoir une stratégie avec différents tiers et donc différents niveaux de qualité de liens pour pouvoir avoir des liens qui pointent vers notre monosite, notre main website, qui sont les liens T1, les liens de meilleure qualité, qui sont les premiers liens, ceux qu'on achète de manière traditionnelle, plutôt les guest posts. Puis on va avoir des liens T2 qui vont être des liens un peu moins puissants, qui vont venir pousser les liens T1. Et enfin des liens T3 qui vont être encore un petit peu moins puissants et qui vont servir à aller pousser les liens T2 qui eux-mêmes pousseront les liens T1, qui eux-mêmes pousseront le monosite. Le but c'était de se dire qu'on pouvait prendre de plus en plus de risques au fur et à mesure des niveaux de netlinking et donc que les niveaux T1 étaient assez safe, que les niveaux T2 seraient plus agressifs et que les niveaux T3 seraient extrêmement agressifs. Dans le cas où on avait un pan qui sautait, ça permettait de ne pas faire sauter l'entièreté et de ne pas se retrouver avec des domaines pénalisés qui linkaient le monosite. Ça, c'était des techniques de PBN assez traditionnelles qu'on retrouvait en 2018 quand j'ai commencé le SEO et que j'ai commencé à rentrer dans les niches compétitives où est-ce qu'on utilisait forcément énormément de PBN et de modèles de la sorte. Plus tard, on s'est retrouvé avec un terme qui s'est appelé le relinking, qui est simplement le fait d'avoir nos guest posts, donc nos liens T1, ici en l'occurrence, qui soient relinkés et donc qui soient poussés par des liens T2, et donc des liens de second niveau un peu plus faibles, un peu moins chers en général, qui vont servir à envoyer du jus depuis les T2 vers les T1 et depuis les T1 ensuite vers le monosite. Donc le but, ça va être de pouvoir envoyer des liens un peu moins chers qui vont pouvoir pousser notre monosite sans toutefois avoir des liens de basse qualité qui linkent directement notre monosite. Le principe de relinking, si je devais faire une petite analogie, c'est que quand on dit que toutes les routes mènent à Rome, c'est vrai que toutes les routes mènent à Rome. Mais pour que toutes les routes mènent à Rome, il va falloir qu'il y ait un paquet de routes qui mènent aux villages qui eux-mêmes mènent à Rome. Donc typiquement, ici, on va avoir des très petits villages qui sont très loin, qui vont mener dans des plus grandes villes, qui sont elles-mêmes regroupant toutes ces choses-là. Et enfin, toutes ces routes-là vont finir par mener à Rome, qui est notre monosite. Et donc toutes ces routes-là, le but c'est que toutes les routes qui sont symbolisées par les liens sur Internet mènent progressivement à des villes de plus en plus grandes et donc de plus en plus puissantes qui mènent elles-mêmes à notre monosite qui sera symbolisé par Rome ici en l'occurrence. Maintenant, la vraie question qu'on va pouvoir se poser, c'est à quel moment est-ce que le relinking est pertinent? En effet, on sait que quand on fait de l'achat de liens, il y a toujours une composante d'argent qui est présente et donc le but, ça va être d'avoir le plus de page rank possible pour le moins cher possible. Et donc, si on investit de l'argent pour pouvoir aller acheter des liens en T2 qui vont aller linker nos T1, dans quelle mesure est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait simplement d'acheter plus de liens en T1 et donc plus de guest posts directement reliés à notre monosite? C'est une bonne question et je vais vous expliquer assez simplement dans quel cas est-ce que pour moi le relinking c'est une arme qui est extrêmement puissante pour votre SEO. Assez simplement pour vous faire voir à quel point le relinking peut être puissant, je vais vous donner un cas concret qui va être vraiment un bon exemple selon moi. On va aller voir SERPclicks en l'occurrence, qui est un outil qui permet de faire de la manipulation de CTR. C'était un de mes concurrents avant, lorsque moi-même je faisais de la manipulation de CTR, mais ce n'est plus le cas. Imaginons que SERPclicks a plusieurs backlinks en l'occurrence, et on peut voir qu'il y en a un directement depuis mon site leopoitvin.com. Je vais vous faire voir où est le backlink précisément que j'ai fait vers SERPclicks sur un avis comparatif. Voilà, SERPclicks vs Manipuléo, et on voit tout de suite un lien backlink directement ici vers SERPclicks qui est présenté ici. On peut voir le backlink qui est effectué vers SERPclicks directement dans le deuxième paragraphe, ici, sur cette URL-là, hop là. Et si on clique dessus, on arrivera directement sur SERPclicks. Donc, SERPclicks a intérêt à ce que ce backlink soit extrêmement valorisé, car en effet, mieux la page va ranker, plus elle va générer de trafic, plus backlink aura de valeur. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que ma page est positionnée 4e sur le mot-clé Manipuléo. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un peu de manipulation de trafic, mais ça, on en parlera plus tard. Et donc, ce qui se passe, c'est que si ma page passe première sur ce mot-clé, elle va générer plus de trafic et donc le backlink aura plus de valeur. Assez simplement, les cas où je vais vous conseiller énormément d'envoyer du relinking, c'est les cas où vous avez des guest posts, des liens en général qui vont être positionnés
2, 3, 4, 5, allez peut-être même 7, 8, ou allez assez simplement des liens qui génèrent déjà du trafic, parce qu'un lien qui génère déjà du trafic, si on lui rajoute un peu de liens, en général, il va commencer à générer encore plus de trafic, parce que souvent les guest posts qu'on a, il manque juste un petit peu d'autorité, il manque juste d'un peu de patate, d'un peu de relinking, pour leur donner la puissance nécessaire pour s'épanouir pleinement. Donc assez simplement, ce que je recommande, moi, c'est de faire du relinking sur les guest posts qui vont avoir des rankings qui sont déjà relativement établis et sur des guest posts qui génèrent déjà un petit peu de trafic et qui pourraient en générer plus. Si le lien sur lequel vous allez faire du relinking est déjà à son maximum, il y a peu de chances que ça devienne vraiment super super puissant parce qu'il est déjà à son maximum. C'est le cas ici par exemple, je n'irai pas relinker quelque chose qui rank déjà sur premier, sur consultant SEO le pot de vente parce que ça n'a pas un gros intérêt, on ne pourra pas ranker mieux que premier. Par contre, j'irai linker quelque chose qui rank quatrième, j'irai linker quelque chose qui rank troisième, j'irai linker quelque chose qui a plusieurs mots-clés qui génèrent un petit peu de trafic à droite à gauche pour pouvoir lui donner un peu plus de puissance, qu'il aille ranker encore un peu mieux, générer encore un peu plus de trafic. Et je sais que ça donnera une puissance supplémentaire aux guest posts qu'on est en train de faire. Maintenant, si vous voulez faire du relinking, la question qui va se poser, c'est quelle solution est-ce qu'on va pouvoir exister? Il y en a plusieurs qui existent, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le sponsor de la vidéo, et c'est un service qui a été lancé par François Tréca. François Tréca, c'est quelqu'un qui est dans le SEO depuis très longtemps. Il a commencé par faire des PBN à très peu cher. Depuis ça fait quand même quelques années, remarque. Sa femme, Magali Tréca, l'a rejoint dans l'aventure du SEO, et donc à l'heure qu'il est, ils sont tous les deux en train de travailler sur du scaling pour du netlinking à peu cher. Et alors qu'il est, ils ont une offre en relinking qui est extrêmement intéressante. Je vous mettrai directement le lien vers ce billet de blog qui explique toute leur formule dans la description et je vais vous faire voir ce qu'ils vont proposer comme offre. Pour vous faire voir l'offre qu'ils m'ont proposé, je vais directement prendre un lien qui m'avait été fait. Donc je remercie encore la personne qui m'a fait ce lien qui est sur... voilà, j'ai un client qui s'appelle Siamroute et qui est une agence du voyage. Et alors cette personne m'avait fait un lien sur son blog et donc je me suis dit c'est l'occasion de tester pour faire du relinking directement sur cette chose-là. Donc on va pouvoir voir directement avec le petit plugin Majestic que, en effet, mes deux liens ont bien été pris en compte, ont bien été vus par Majestic. Donc ça veut dire qu'ils ont très certainement été vus par Google aussi, étant donné que Majestic a tendance à crawler un poil moins que Google. Et voilà les deux liens qui m'ont été faits. Donc si on regarde les métriques Majestic très rapidement, on est sur des métriques qui ont un peu de TF et un peu de CF à l'URL, qui ont des domaines de route qui ne sont pas extrêmement puissants, mais qui ont un peu de puissance quand même, avec un peu de TF et un peu de CF. Si on regarde un peu plus bas, on est sur de la rédaction qui est en grande partie gérée par l'IA. On a quand même des images, les encres sont plutôt bien gérées. Là, vous devriez savoir, et ici on a le site CC Boménil. Donc on est quand même sur des encres qui ont été faites un peu à la main. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, les articles sont OK, honnêtement. Et les sites sont OK. Là, vous pouvez voir le deuxième site. En termes de métriques, on est plus ou moins sur des bonnes métriques aussi, des métriques qui sont acceptables. Les deux sites ne génèrent pas de trafic à l'heure qu'il est. Hein. Ça reste des sites qui sont utilisés pour du relinking, donc c'est du T2. Les liens valent que 5 euros en l'occurrence, donc on est quand même sur des offres qui sont très peu chères, alors qu'il y a très peu de personnes qui font du netlinking à moins que ce prix-là. Et je vais vous faire voir en live comment ça fonctionne. Assez simplement, ils ont développé un petit plugin Chrome. Donc si on clique ici sur ce plugin Chrome, on a ici, voilà, combien d'articles est-ce que vous souhaitez racheter? Alors qu'il est, je dois en avoir quelques-uns. Je dois en avoir 4 en stock s'il me dit qu'il y en a 4 disponibles. Je vais en commander un, voilà, et donc je valide cette commande pour 5 euros hors taxe. On valide et c'est réglé. À partir du moment où c'est cliqué, c'est envoyé. Hop là, ça devrait apparaître. Voilà, parfait. Et il nous envoie le lien vers Bulldoze. La commande a été faite directement. Et donc, cette manière, avec ce plugin, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça permet de faire du relinking de manière extrêmement fluide et extrêmement rapide. Ça évite d'avoir besoin d'à chaque fois se connecter sur une interface, d'aller faire des commandes, d'aller renseigner ses URL. On a juste besoin de se balader, d'être sur son site. Et quand on est sur notre guest post, on peut directement acheter du relinking. Donc, n'hésitez pas à aller tester leur solution. Ils m'ont fait un petit code promo, pas pour moi, mais pour vous précisément. Le code promo c'est Léo-5 et il vous donne droit à 5 articles offerts si vous en achetez 10. Donc pour 50 euros dépensés, vous aurez le droit à 15 articles en l'occurrence. Et c'est quand même pas mal, 15 articles, 15 liens pour le coup, pour seulement 50 euros. C'est assez peu cher. Et si vous avez des liens qui sont un peu dans cette frange, on va dire, position 2 à position 7 et qu'on a besoin d'un petit boost pour aller déclencher de l'apport de trafic et donc que le lien soit valorisé, je vous conseille vraiment d'aller utiliser un peu de relinking avec la solution qui nous est proposée par la famille Tréca cette fois-ci. Pour revenir un peu sur cette histoire de graphique de chez Cyril Jou, il y a quelques points qui étaient intéressants que je voulais vous raconter, des petites anecdotes vis-à-vis de mon histoire des T1, des T2 et du relinking. Assez simplement, ce qui se passait régulièrement, la stratégie qu'on avait à l'époque, c'était que le main site voulait ranker par exemple sur un mot-clé tel que casino online, un mot-clé du genre. Et donc notre but et la condition qu'on s'était fixée pour que notre T1, en l'occurrence un site de notre PBN, aille linker notre monnaie site,
avec le maximum de puissance, c'était qu'il rank lui-même top 50 sur Casino Online. Donc maintenant, ça paraît assez fou comme condition parce que c'est des conditions qui sont plus du tout possibles à remplir, mais à l'époque, la concurrence était que on aurait pu le faire. Et donc, on pouvait le faire même assez simplement. Et donc, ce qu'on faisait, c'était que notre T1, par exemple, on allait créer une page Casino Online, il allait ranker, on va dire, 80e, et on allait créer des T2 avec des pages Casino Online qui, eux, n'allaient pas ranker, mais on allait faire des liens, jusqu'à ce que lui rank top 50. Et quand lui, ce T1 rankait top 50, on allait envoyer un lien vers le Monacid. Et ça envoyait un lien qui était extrêmement puissant, qui pouvait, voilà, en général, envoyer directement le lendemain ou dans la semaine un plus 30, plus 40 sur le Monacid. Et avec 2 ou 3 liens de la sorte, il rankait forcément top 5. C'était une stratégie qui était énorme, mais ça nécessitait beaucoup d'investissement en T2 pour pouvoir avoir des T1 qui soient très puissants, qui poussent très fortement les Monacid. C'était des stratégies de BBN à l'ancienne. Honnêtement, de nos jours, je ne conseillerais plus vraiment d'adopter cette stratégie. Le relinking est encore d'actualité, comme on a pu le voir avec la solution de François. Si jamais vous vous posez la question de est-ce que cette situation est vraiment propice, votre situation est vraiment propice à faire du relinking, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à tous les gens qui m'envoient des DM d'ailleurs, hein. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, c'est toujours avec plaisir. Vous pouvez même provoquer une petite réunion de 15 minutes avec plaisir pour discuter de votre netlinking. C'est gratuit, ça fait plaisir de partager ma passion pour le SEO avec tous, donc n'hésitez pas à le faire quand vous le souhaitez. Enfin, pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo sur le relinking et que vous souhaitez continuer un peu dans la dynamique de la création de liens, n'hésitez surtout pas, je vais vous laisser une vidéo alors qu'il est, qui est une vidéo sur comment créer des backlinks gratuitement. Vous allez voir ces 6 méthodes que j'ai expérimentées qui sont des très très bonnes méthodes. Donc si vous n'avez pas de budget, ça vous permettra d'aller de l'avant.